De nos jours, chaque seconde est vraiment source de distraction. Entre TikTok, Instagram et toutes les vidéos aussi que tu peux retrouver sur YouTube, tu as énormément de personnes qui n'arrivent absolument pas à gérer leur temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours se donner 1 heure pour le divertissement, mais aussi plusieurs heures pour travailler sur soi, pour travailler sur ses business, pour travailler sur ses investissements, pour travailler pour son futur. Si tu n'as toujours pas compris que tu n'auras absolument pas de retraite et que c'est à toi de te créer ta propre retraite, tu vas tout droit dans le mur. Énormément de personnes s'ennuient et passent juste le temps pour le consommer. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 choses que tu dois faire lorsque tu t'ennuies chez toi. Je dis bien le mot tu dois parce que c'est impératif que tu comprennes qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à perdre son temps comme ça bêtement. Numéro 1, prends le temps d'avoir un espace nettoyé. Que ce soit ton appartement, que ce soit ta chambre chez tes parents, il faut absolument que tu aies un espace dégagé, un espace nettoyé, un espace clair. C'est la même chose que dans ton cerveau. Lorsque tu vas venir dans ta pièce, que tout est absolument rangé, nettoyé, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bordel, tu vas avoir vraiment une clairvoyance d'esprit, c'est-à-dire que tu vas avoir un esprit beaucoup plus organisé parce que tu vas te dire comme tout est carré, tout est propre, je peux aller attaquer toutes les activités que j'ai à faire, que ce soit des activités business, que ce soit des activités scolaires, etc., etc. Tu vas vraiment avoir la satisfaction de te dire que tu as un environnement de travail qui est vraiment prospère et qui est vraiment sain et propre. Ce n'est pas pour rien que chez les militaires, que ce soit en France ou chez les Marines, plus précisément aux États-Unis, parce que c'est eux qui ont ramené un petit peu cette philosophie de faire son lit vraiment droit, d'avoir un dortoir qui est complètement propre et que si celui-ci n'est pas propre, ben c'est tout le régiment qui prend. Ce n'est pas pour rien, c'est pour vraiment qu'ils aient une certaine clairvoyance d'esprit, qu'ils se disent vraiment qu'ils doivent tout le temps travailler dans des conditions propres, sains et adéquates pour leur propre viabilité et leur futur tout simplement. Faire du tri. Moi j'ai un dicton qui dit trier c'est se faire de l'argent. Si tu ne comprends pas pourquoi, absolument tout se vend. J'ai un Vinted avec plus de 500 ventes en moins de 2 ans. Tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui garde tout. Si un objet, je n'en ai plus besoin ou je ne le porte plus, je le vends tout simplement. Ça sert à rien qu'ils viennent prendre la poussière, me prendre de l'espace pour rien du tout. Je vais t'inviter à faire un truc où tu vas vraiment comprendre que c'est très important. Fais le calcul de toutes les petites choses que tu es en train d'acheter chez Zara, H&M, etc. Regarde les 30, 40, 50 balles que tu es en train de mettre sur un cintre et que tu n'utilises pas. Tu peux aller tout simplement les revendre peut-être un petit peu moins cher que ce que ça t'a coûté. C'est totalement normal à chaque fois que tu achètes un objet ou que ce soit même une voiture, et c'est même plus dans la voiture que tu le vois, à partir du moment où elle sort de la concession, elle a déjà perdu sa valeur. Tu ne vas jamais vendre un bien d'occasion au même prix qu'un bien du neuf. Si tu as des produits que tu n'utilises plus ou des vêtements que tu ne mets plus, il faut tout simplement aller chercher l'opportunité de le vendre. Alors je te parlais de Vinted, je t'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça où je te montre toutes mes techniques, je te donne absolument toutes mes astuces et ça de manière gratuite et en quelques steps et tu vas voir que vraiment c'est super important et c'est super facile de se faire vraiment des centaines d'euros par semaine. Donc du coup, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, elle est juste là. Numéro 3, prendre soin de toi, c'est aussi prendre de la valeur. Toutes les petites choses que tu ne fais jamais dans la semaine parce que tu as la flemme, parce que tu rentres du boulot et tu es fatigué, tu vas prendre le temps de le faire. Tu vois, c'est samedi, c'est dimanche où tu t'ennuies, c'est le moment où tu vas aller faire un reset pour la semaine d'après. Ta peau, ton corps, te raser, tes ongles, t'épiler, toutes ces choses-là, tu vas prendre le temps là tout de suite de les faire. Je l'ai dit dans une multitude de vidéos, toutes ces petites choses-là sont des choses que l'on voit. Que ce soit ton date ou que ce soit ton futur employeur avec qui tu es en train de discuter pour ton job ou ton entretien pour entrer dans une fac ou autre, sache que tous ces petits détails, ils le voient. Tu peux penser que non, mais je t'assure, pour avoir fait du recrutement, que l'on regarde absolument tout. Si tu manques de travail sur toi et de propreté, d'hygiène en général, on le voit direct et on se dit que cette personne-là, si elle ne s'occupe pas correctement d'elle, comment tu veux qu'elle s'occupe de son business? Toutes ces petites choses-là que tu n'as jamais le temps de prendre, ben, tous ces moments où tu vas t'ennuyer, tu vas te bouger le cul et tu vas aller les faire. Numéro 4, s'intéresser au business book. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai en train de raconter? Tu vas aller chercher des niches qui t'intéressent dans un premier temps. Pour moi, lire, ça doit être un plaisir, ça doit pas être un fardeau, ça doit pas être un truc en mode tu lis parce que les autres lisent ou parce qu'on te dit dans plein de vidéos qu'il faut le lire. Absolument pas. Tu vas aller chercher une niche qui t'intéresse, si possible dans le business, comme ça t'apporte des compétences que tu pourras développer plus tard pour venir chercher tout simplement à t'enrichir et ensuite aller développer tout ce que le monde du business peut t'offrir dans la niche dans laquelle tu t'intéresses. Alors là, je te demande pas de lire tous les livres qu'il existe, je te demande tout simplement d'aller venir chercher du plaisir plutôt que de perdre 2-3 heures sur TikTok. Essaye déjà de prendre 1 heure de ces 2 ou 3 heures pour venir lire un truc qui t'intéresse. Je le redis une nouvelle fois parce que c'est très important, vraiment c'est très important que vous alliez prendre des livres et des e-books au pire, sous des angles qui vous intéressent et que vous voudrez développer. Pourquoi? Parce que si tu vas venir chercher un livre qui t'intéresse pas forcément, que tu vas prendre 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 pour le lire chaque jour et qu'au final tu n'en tires absolument rien et qu'il ne t'a pas du tout intéressé, que c'est pas dans la niche que tu veux développer, pour moi c'est aussi une perte de temps. Il y a la lecture purement plaisir, c'est-à-dire les romans, etc. Et tu as les lectures qui en fait te permettent tout simplement d'avoir des knowledge pour plus tard. Donc
sous mon aspect à moi, tu dois prendre du plaisir, mais à la fois, ça doit t'apporter quelque chose. Numéro 5, et là, c'est un élément super important que j'aurais aimé qu'on me dise 10 ou 15 ans plus tôt. Bon, j'abuse. Quelques années auparavant, c'est tout simplement de développer ton réseau. Tous ces moments-là où tu n'as absolument rien à faire, tu dois les mettre en pratique pour développer ton réseau. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je vais pas aller me balader dans la rue et parler à n'importe qui et rentrer dans une industrie ou dans des locaux pour demander les contacts des gens. Je ne t'ai absolument pas dit ça. À l'ère d'aujourd'hui, tu peux absolument tout trouver sur Internet. Et là, je vais te donner un petit glitch. Tu vas sur LinkedIn, tu te crées un compte, tu fais une page propre avec tout ce que tu as fait, tes compétences, ton expérience, tes hobbies, développer un petit peu tout ça, une belle photo, une belle bannière, et tu vas venir aller chercher du réseau sur LinkedIn. Dans un premier temps, chercher le réseau autour de toi, et ensuite chercher le réseau que tu cherches à développer dans des villes où tu te verrais te développer plus tard. Faut pas non plus rester cantonné qu'à sa petite campagne ou sa petite ville. Tu cherches tous les domaines qui t'intéressent et tu cherches surtout à te connecter et à faire du réseau avec ces personnes-là. Sache que sur LinkedIn, il y a quand même de la bienveillance. Tout le monde cherche à connecter un petit peu avec tout le monde. À partir du moment où tu as un minimum de knowledge et d'expérience, les gens vont tout simplement connecter avec toi. Et sur LinkedIn, ça ne te sert pas non plus qu'à créer du réseau, parce qu'aussi, il y a énormément d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du taf et qui regardent que sur Indeed ou Hello Work ou d'autres trucs comme ça. Et je suis pas du tout sponsorisé. Si vous passez par là, si vous voulez un sponsor, on est là. Mais sur LinkedIn, énormément de personnes postent des fiches de poste. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'opportunités sur certains métiers en particulier et sur certaines tâches en particulier où il y a énormément de demandes. La plupart des entreprises cherchent leurs prospects, leurs clients, etc. sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de page LinkedIn, que tu es 18 ou 30 ans, c'est très important d'en créer une. Donc là, tu as 5 choses à faire et que je veux absolument que tu développes si tu perds ton temps, si tu as du temps à donner et que tu ne l'utilises pas à bon escient. Tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. L'espace commentaire, si tu as des questions, si tu veux un petit peu que je te manage sur certains points, il n'y a aucun problème, je fais ça gratuitement et avec un grand plaisir. Donc l'espace commentaire comme d'habitude. Si tu n'es toujours pas abonné, je ne comprends toujours pas puisque c'est absolument gratuit, il n'y a pas de formation, il n'y a rien de tout ça, tout est absolument gratuit en accès illimité. Et je te dis à une prochaine vidéo.